마레지구는 제가 좋아하고 또 일을 하며 가장 많은 시간을 보내는 동네입니다. 파리에서도 손꼽히는 인기 지역이라 물가도 꽤 높은 편이죠. 높은 물가 속에서 적당한 가격에 만족을 주는 식당이 하나 있습니다. 그곳과 그곳을 만든 사람을 소개합니다. Moi je m'appelle Michael Zouari, j'ai 48 ans. Aujourd'hui je suis chef cuisinier et on est dans mon restaurant ici, il s'appelle Amami. Voilà, j'ai eu un parcours avant qui n'était pas du tout dans la restauration, je travaillais dans l'audiovisuel et puis j'ai fait une transformation il y a 7 ans. J'ai changé de voie, j'ai toujours voulu avoir un restaurant, donc je suis retourné à l'école. Et j'ai appris toutes les bases de la cuisine française. Ferrandi. Voilà, je suis allé à l'école, donc je suis allé me former chez Ferrandi pour apprendre les bases de la cuisine française. Je savais cuisiner moi, j'avais plein de choses. J'avais appris plein de choses par ma mère, ma grand-mère, tout ça. Mais il fallait les bases de la cuisine parce que la France c'est la cuisine et il fallait toutes les techniques. Après, je suis tout de suite rentré dans la vie active de la restauration, c'est-à-dire je suis allé travailler chez Giovanni Passerini, cuisine italienne, romaine, de la bistronomie haut de gamme. C'était une grande expérience, c'était pas facile. Moi j'ai débarqué comme ça dans une cuisine italienne, c'était pas facile, mais en termes j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai beaucoup appris. Et ensuite j'ai voulu aller plus dans un restaurant qui me correspondait. Moi je suis né en France, mes parents sont d'origine tunisienne, ils sont juifs tunisiens et dans les années 60 ils sont arrivés en France. Voilà, donc on a un gros ancrage, on avait un ancrage en Tunisie, mais maintenant on a un gros ancrage en Israël. Mon père vit en Israël. Et voilà, donc du coup il y a un mélange de toutes ces cultures-là, du Maghreb, d'Israël, de la France aussi, ça nous a beaucoup apporté. Et j'ai grandi dans le sud de la France, à Marseille. Donc j'ai toujours été autour de la Méditerranée. Et donc pour revenir à la restauration, je suis parti de chez Passerini et je voulais aller voir ce que faisait Eyal Shani, qui est un grand chef israélien que j'adore. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et donc il avait ici le restaurant Miznan. Je suis allé travailler là-bas aussi, donc j'ai vu des choses aussi. Et j'ai beaucoup appris. Amami en hébreu, ça veut dire populaire, simple, mais dans le sens accessible, quelque chose d'accessible. Et on l'emploie souvent pour les restaurants là-bas. C'est-à-dire c'est comme des restaurants qui ne sont pas très chers, on y mange très bien, c'est très familial. C'est convivial, familial et on y mange bien. Et donc, et ce mot est très joli en plus. Voilà. Alors à la base, moi ici je m'identifie, je suis identifié comme un restaurant israélien parce que aujourd'hui Israël c'est défini, c'est un pays, c'est ancré. Mais moi à la base c'était vraiment, je voulais amener la cuisine juive. La cuisine juive c'est une culture qui est un peu plus grande que tout ça. Parce que la cuisine juive, elle est globale parce qu'on était un peu partout dans le monde pendant beaucoup d'années. Depuis 2000 ans, on est parti dans le monde un peu partout. Et c'est ce qui a fait la richesse de cette cuisine-là. Et ce qui fait qu'après, avec Israël, ça a regroupé maintenant énormément de plats de tous les continents. D'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, du Maghreb. Et du coup, c'est une richesse. Aujourd'hui, c'est une gastronomie qui est très grande parce qu'elle englobe plein de pays et plein de continents. Il y a toujours eu les plats traditionnels en Israël depuis tout le temps, comme le houmous, les falafels, tout ce qui est la grillade et tout ça, c'est quelque chose de très commun en Israël.
Mais ça a absorbé le reste, c'est-à-dire ceux qui sont venus du Maghreb s'installer en Israël, ils ont ramené la culture du Maghreb. Et tout ça fait quand on arrive à Jérusalem ou à Tel Aviv, sur une rue où il y a 50 mètres, on peut trouver 10 nationalités en termes de restauration. Donc ça fait quelque chose de très riche. Donc moi j'ai voulu, à ma mesure, essayer de représenter un tout petit peu. Alors effectivement, comme la cuisine est assez vaste, alors c'est pas évident de focaliser sur vraiment un plat en particulier, mais on va rester sur Israël et sur ce qui définit un peu les plats en Israël, c'est le hummus, donc c'est le hummus, et les falafels. C'est une nourriture pas chère, c'est pas cher, donc c'est très populaire, et c'est très bon. Et ça cale, c'est plein de protéines. Donc les gens mangent ça très facilement. On peut manger ça en marchant dans la rue, un falafel, on s'assoit, on partage avec des amis un hummus. Et c'est surtout une cuisine, et c'est surtout des plats où les gens s'installent et ils parlent, tu vois. Et c'est des moments où ils passent ensemble. Donc c'est vraiment... Et dans la plupart dans la cuisine juive ou israélienne, la table, c'est un moment important. De plus petits âges jusqu'aux plus vieilles personnes. Ils vivent ensemble, ils sont ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici aussi. Et que les gens peuvent manger un plat, mais nous on leur conseille de mettre les plats et de passer un moment ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris aujourd'hui hummus et falafel. Exactement, aujourd'hui, voilà. Vous avez pris un hummus, les falafels, des entrées où vous mangez, et puis aussi un poisson où chacun va manger, va prendre avec du pain. Et il va se passer des choses. Et on espère que les gens, quand les gens viennent ici, ils sortent d'ici, ils sont contents généralement. C'est un métier qui est difficile, beaucoup de concurrence, mais on travaille dur ici et c'est un métier de passionné, tu vois. Et tu peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas ça. Tu restes 15 heures debout à préparer à manger, parfois il y a 6 clients qui viennent. Tu as fait toute ta journée pour parfois. Et parfois c'est incroyable et tout ça. Donc il y a des hauts et des bas, c'est comme les montagnes russes, tu vois. Et ce lieu il est fait pour accueillir des gens, il est fait pour que les gens circulent, passent du bon temps. Et les gens quand ils viennent manger ici, on ne peut pas leur dire de partir. Et ils aiment bien rester, prendre leur temps. Et on a du mal, on peut pas on leur met pas l'addition sur la table. Et ce cadre, cette maison, elle est faite pour ça, quoi. Voilà, et nous, tant qu'on sera là, alors on fera ça pour ça. Voilà.